Bonsoir à tous, bienvenue dans ce chatting club un petit peu particulier aujourd'hui, parce que normalement on se voit tous les 15 jours à 17h et il est presque 18h passé de quelques minutes. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai avec moi Xenia et Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour. Je vais vous expliquer dans 2 minutes ce qu'ils font là. Et puis on a à distance pour jouer avec nous, parce que on va jouer à GeoGuessr ce soir. On a Aura, Johanna, et puis on va avoir tout le monde qui va nous rejoindre tout au long de la soirée pour jouer avec nous, parce que cette semaine, c'est la semaine de l'Europe, et vous l'avez peut-être entendu à son bonjour, mais Xenia nous vient d'Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui. Et elle est actuellement en, attention, j'ai une chance sur deux de me tromper, corps européen de solidarité. Je l'ai dans le bon sens. Donc voilà, on a Johanna et Aura. Peut-être qu'on va basculer sur l'autre écran si la régie m'entend et c'est un bon test. Super. Bonjour Johanna, bonjour Aura. Et on vous voit là. Salut. Et donc, l'idée, c'est qu'on parle un petit peu de mobilité internationale, tous ensemble ce soir, avec Pierre-Yves, donc que je ne t'ai pas présenté. Pierre-Yves, tu viens d'Alençon, toi. Ouais, merci Romain, merci Pige de nous l'avoir convié. Ouais, moi je travaille au centre social Cour Mercier qui se trouve sur Alençon. On a une petite particularité comme d'autres structures dans l'Orne, c'est qu'on est labellisé pour accueillir et envoyer des jeunes volontariats européens. Ceux qui connaissaient avant peut-être le SVE, le service volontaire européen, maintenant c'est le corps européen de solidarité. Grosso modo, c'est la même chose, c'est juste le nom qui a changé. Et on a la chance depuis plusieurs années d'accueillir des volontaires. Et on a cette année, depuis septembre, notre chère volontaire Xenia qui est là parmi nous. Et qui nous expliquera un petit peu tout ce qu'elle a fait pendant qu'on cherche à peu près dans quel coin du monde on est sur GeoGuessr. Aura, Johanna, vous venez d'où? Est-ce que tu veux commencer ou... Peu importe. Hein. Ok. Oui, moi je m'appelle Johanna et je viens d'Allemagne aussi. Et moi je suis romaine. Ok, bon c'est bien, on va multiplier nos chances de trouver directement le bon pays. Est-ce que vous connaissez GeoGuessr? Est-ce que vous êtes entraîné? Non. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mais bon, ceux qui nous regardent éventuellement sur Twitch, je vous le rappelle quand même, vous pouvez nous poser vos questions aux filles qui sont là, justement, pour pourquoi elles sont venues en France. Moi, j'en poserai aussi, hein, comment ça s'est passé, est-ce que ça n'a pas été trop dur. Mais en même temps, on va jouer à GeoGuessr. Je vous propose tout de suite de faire une petite partie. Et puis, vu que des fois, on est en pleine nature pendant des minutes et des minutes, on aura tout le monde d'échanger. Pendant le voyage, allez, on va se tenter une petite série. Alors, Pierre-Yves, je sais que tu as joué, toi. J'ai testé. T'as testé? Je ne vais pas dire que j'ai un niveau professionnel, mais. Pas loin? Pas loin. Ok, bon, bah vas-y, on est où? Alors là, à mon avis, on est sur une route. Ok, on est sur une route, c'est bien. Il y a des bâtiments et on n'est pas en pleine campagne. Alors, les filles, si ça vous rappelle votre pays, n'hésitez pas, hein, parce que bon, l'Allemagne et la Roumanie, je maîtrise assez peu. Alors les feux, je suppose que c'est des feux là-haut, ils sont un peu particuliers. Ah, on serait peut-être au Canada. Bon, on va avancer, on a le droit d'avancer, c'est l'avantage. Allemagne, Roumanie et peut-être où? Ah, c'est en anglais, bien vu. Alors c'est... C'est en anglais. Oregon. Tu penses? Vous êtes sûr de votre coup, là? Ah? Et dit sur les camions? Je sais pas. Sur les camions, ouais. Boulet. Putain, ça se met aux États-Unis. Boulet. C'est sûr, on n'est pas au Canada quand même. Non. Ça va. Oui, Belle et Rebelle, ça fait. Ah, on serait bien au Canada quand même. Hein. Pour autant de Canada, on assure. Ouais, avec des bâtiments à vendre. Turgeon, tout ça, ça fait très Canada. Hein. Ouais. On attend nos collègues aussi de l'Aigle, hein, parce que la MJC, et puis la mission locale de l'Aigle-Mortagne, ils auraient été là, ils
vous aurais tout de suite dit, ils ont des, Ils ont des ils ont moteurs des, ils ont canadiens. des plans pour partir au Québec notamment. Mais alors le Canada, non, je vais aller plutôt au Canada. On va estimer l'emplacement. Est-ce qu'on va... Et oui, c'est une bonne réponse de notre part. Bon, alors avant le second, Hey! vous êtes à Flers, vous êtes à Lègue, vous êtes Non? dans l'ordre. Nous sommes à Lorée-des-Coufs. C'est D'accord. un village près d'Alençon. Et donc vous habitez ensemble ou pas? Ouais. Ah, Oui, Johanna est dans l'autre chambre. dans le chambre. Ah d'accord. Ça va la bande passante, tout ça, pour Internet, ça marche quand même. Ah oui. Non? Ça marche. Bon, si je parle trop vite, il faut me le dire. Ça peut m'arriver. Alors, moi, la question que je me pose avant qu'on attaque le deuxième round, c'est est-ce que vous parliez déjà français avant d'arriver ou pas? Oui, j'ai appris le français à l'école. Oui. Xenia? Pour moi, c'est pareil, mais à l'école, c'est plutôt la théorie et on parle pas beaucoup. Ici, c'est beaucoup plus et on apprend beaucoup plus vite ici qu'à l'école en Allemagne. Alors, toi, tu es arrivé en septembre. Aura, Johanna, vous êtes arrivés quand, vous? Octobre. Octobre, toutes les deux, en même temps? Ouais, même jour. Même jour. Et alors, vous avez progressé en français ou pas? Ah oui, bien sûr, parler, c'est ce que Xenia a dit. C'est plus facile maintenant de parler en conversation qu'avant. Oui, Et à la bien. base, vous êtes venu pour parler le français ou vous êtes venu comment encore européen de solidarité? Alors, améliorer son connaissance d'une langue, c'est une des raisons d'être venu, oui. Et les Moi, autres? Ouais. moi j'ai étudié le français au université et je voudrais pratiquer mieux. Et je voudrais aussi faire mon volontariat dans un pays où je peux un peu parler la langue, pas être toute perdue. Et donc, c'est réussi? Parce que là, ça va faire, alors, Oui, ça va faire 6 mois, 7 mois que vous êtes là maintenant. Plus pour toi, oui. Xenia, plus 8. Vous avez réussi à parler ou ça se passe comment? Vous sentez que vous avez progressé? Il y a aussi quelques personnes qui parlent anglais, mais toute la vie quotidienne, par exemple, c'est en français avec aller au supermarché ou des choses comme ça. Et oui, je pense qu'on a amélioré la langue. Alors justement, ça fait quoi quand on va au supermarché la première fois? Est-ce qu'il vous manque des choses? Euh, des choses spécifiques peut-être. Oui, Des, mais de- apparemment, ça manque de jus de cerise. Parce que euh, non, parce que par exemple à l'école, on n'apprend pas tous les mots des, je sais pas, légumes aux fruits, par exemple. T'as quoi comme exemple de C'est un légumes? exemple, ouais. Rutabaga. Ah ouais. Pour moi, je sais toujours pas c'est quoi les fromages blancs ou tous les types de fromages liquides qui sont Ah, comme des yaourts, mais c'est pas. Crème fraîche ou crème, je sais pas. Ouais, C'est aussi, oui. les fromages, ah oui. Parce que vous avez moins de yaourt, c'est ça en fait, que vous êtes en train oui, de nous c'est dire. yaourt, c'est pas Et les yaourts, c'est fromage. une chose, hein, les fromages, c'en est une autre. Après, c'est vrai qu'on appelle le fromage blanc. Ouais, C'est c'est quoi le ça. fromage blanc? Yaourt, Du yaourt avec des matières grasses en plus. ouais. Et on peut pas vraiment traduire on peut traduire les mots, mais on peut pas traduire le produit. Donc, un fromage frais en France, c'est un truc complètement différent qu'un fromage frais en Allemagne, et c'est très difficile de Ah oui. trouver ce qu'on cherche. Ah, si vous cherchez un fromage frais ici, on va vous donner, je sais pas, on va citer des marques, du Boursin, des trucs comme ça.
Ouais, ou alors c'est vraiment un fromage frais que vous achetez en fromagerie, mais qui vient juste d'être. Pas un fromage de chèvre bien frais qui C'est vient ça. d'être fait. Euh, Ah, oups. donc oui, et vous avez réussi à retrouver des produits que vous cherchiez, que vous aimiez manger chez vous ici? Est-ce que vous avez réussi à retrouver des trucs? Est-ce qu'il y a des Hmm, produits que vous ne trouvez pas qui vous manquent? Le jus de cerise? Oui. oui, il y a beaucoup de choses que moi je trouve pas ici, et même des remplacements pour ces produits, je trouve pas ici. Ou par exemple, chez moi, les filles connaissent mon problème avec la polenta, que je trouve pas dans une quantité qui est assez pour moi. Je trouve qu'un type de... Vous savez qu'est-ce que c'est la polenta? Ouais, tu vois, Oui, moi on je en trouve mange de la que... polenta. Mais toi, c'est en quantité, il te faudrait Oui, 40 j'ai kilos besoin de d'un... polenta. Oui, oui. Oui, non, c'est des petits sachets comme ça. Non, mais Ouais, mais vu qu'on s'en sert c'est qu'une pas fois à assez. l'année, si tu veux, voire une fois tous les 3 ans, nous, et t'as pas réussi à trouver quelque chose pour combler. Non. Bon, fais-moi penser à te ramener de la polenta la prochaine fois. Hmm. Ok. Euh, et est-ce que vous avez fait des découvertes? Quand même, des choses que. Ça, c'est fou, dès qu'on parle d'étranger, on parle que de. On commence toujours par. C'est un, Surtout quand on est français. c'est un centre C'est le d'intérêt centre canadien. d'intérêt. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes et que vous appréciez et qui va vous manquer quand vous allez repartir? Si jamais vous repartez, hein. Peut-être la quantité des baguettes, La des quantité de baguettes baguettes. différentes. Ah, les différents types de baguettes. Oui. Ça, c'est pour aller avec les différents types de fromage. Normal. Le pain. Ah. Alors en fait, pour partir à l'étranger, c'est toujours le truc qui nous manque, nous, en tant que Français, c'est le pain. C'est Alors, que c'est marrant parce souvent, qu'on a quand on une veut. multitude de pains, mais je prends l'exemple de certains pains en fait qu'on ne fait pas en France, comme le pain noir par exemple en Allemagne, je crois que vous en consommez beaucoup. Et c'est vrai qu'en France, en fait, on n'en trouve pratiquement pas, quoi. Bon, bon, je propose une deuxième partie, si c'est pas trop long. Et juste nous expliquer, pendant qu'on cherche quand même un petit peu sur comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu peur de partir? Parce que bon, c'est préparé, le corps européen de solidarité. On part pendant 6 mois. Enfin, on prépare quand même bien en amont de voyage, plusieurs mois en amont. Mais est-ce que le jour où vous devez prendre l'avion, au moment où vous montez l'avion, vous ne dites pas, tiens, j'ai fait une connerie là, j'ai un peu peur. J'ai pris le train. Bon, bah, ok, bon, bah, super. Bon, bah, est-ce que au moment où tu es monté dans le train, c'est plus facile de faire demi-tour dans le train? Est-ce que ça vous a fait quelque chose? Est-ce que forcément vous avez eu peur? Ou est-ce que c'est en arrivant, alors, je sais pas, tu es arrivé directement à Alençon peut-être, en train? Ou je sais Ouais. pas, est-ce qu'à Paris, vous avez dit, waouh, là, qu'est-ce que je fais là? Faut que je prenne le métro maintenant, tout ça. J'ai plus de repères. Et ça fait un peu peur. Je pose la question parce que souvent, quand on part, et une des craintes des gens qui vont partir à l'étranger, c'est ça. C'est je perds mes repères. Je parle pas forcément la langue, pas très bien. Et bah, le métro, ça marche pas exactement pareil. Enfin, c'est pas forcément les mêmes panneaux. Est-ce que il y a un moment où vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que je me suis mis dans cette galère? On était un peu... euh, on a eu de la chance car Nolwenn nous a pris pour moi, elle m'attendait à l'aéroport. C'était pas un problème. Mais non, j'avais pas peur. Et après quelques jours, direct, tu t'es senti bien en fait. Ouais. Et Et puis j'étais vous êtes prête. arrivés en même temps. Vous étiez deux en fait, ça a peut-être aidé aussi. Ouais. Oui. Et Xenia, toi? Mm, Parce que toi, tu étais toute seule au début. oui. J'avais un peu peur, mais plutôt respect de la situation parce qu'on laisse toute sa vie derrière soi-même.
et on commence un truc complètement différent. Et j'avais eu du respect, mais j'avais aussi eu très envie de passer une année complètement seule en France. Et oui, au début, on est un peu perdu parce on connaît personne et on ne sait pas comment tout marche. Mais ça marche très vite. Donc ça y est, là, vous avez pris vos repères. Vous savez à peu près où faire vos courses, comment trouver les produits que vous cherchez, tout ça. Alors après, on avance là un petit peu. Alors si vous avez des idées, hein, là, je pense qu'on est parti pour c'est le genre de partie où on va se promener pendant longtemps là. C'est clair. Bon, si vous voulez aller à gauche, à droite, hein, n'hésitez pas. Hein. Oh, moi, je cherche les panneaux. Ouais, tu cherches les panneaux, c'est la technique. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de panneaux. Ouais, et du coup, ça vous est arrivé de vous être perdu, de vous perdre Oui, on s'est retrouvés sur la autoroute. en voiture? Ouais, Oui, oui, on a en voiture. voiture. Mais on ne voulait pas payer pour les autoroutes, mais oui. Alors, c'est quoi cette histoire? Comment vous êtes retrouvé sur l'autoroute? Ah, C'est il y a du Cyril. Babylone. Ouais. Donc, Bulgarie, Ukraine C'est Bulgarie ou Ukraine? Ah, ou Macédonie, ils ont aussi. c'est bien de jouer à plusieurs pays, différents pays. Bah ouais, pour moi, Cyril, c'est Bulgarie, hein, je connais bien. C'est le seul endroit où j'ai Cyril. Est-ce que tu connais ce lettre, Aura? Oui, I think it's Ukraine. Je crois que c'est Ukraine, Odessa. On est Odessa. Ukraine? Ok. Moi, je vous fais confiance, de toute façon. Je suis pas sûre. Mais bah, tant pis, hein. Tant pis. Après, on met une carte France. De toute façon, vu que vous perdez sur l'autoroute, on va essayer après avec une carte. Non, on était à Alençon et on voulait juste arriver à l'autre bout de la ville. Mais on était sur autoroute et je ne sais pas comment ça s'était arrivé. Mais bon, on ne devait pas payer et c'était ma peur la plus grosse. Et oui. De devoir payer à l'autoroute. Et vous êtes sorti vite de l'autoroute? Oui, Ouais. on était sortis très vite. Euh, c'est mieux comme ça. Alors, bonjour Benjamin, si tu nous entends. Ouais, je vous entends très bien. Je faisais des vérifications, savoir si ça fonctionne. Ça Et ça fonctionne marche très bien. très bien. Ouais, ouais. Ouais, En bravo. direct, on ne peut plus dire de bêtises. On Bon, était a en train de priori, faire. on est en train d'estimer, hein, on est deuxième recherche, mais Ah, donc Benjamin, toi, tu es à la MJC de l'Aigle. exactement. Je, je suis, je suis un confrère de Pierre-Yves, qui est également. Tu dis comment, toi, Pierre-Yves? Facilitateur? Non, tu dis pas tuteur, toi. Tu utilises un Ouais, autre mais- terme. Il fait à manger le papa français, au fait. J'ai fait manger déjà. Il a fait. Énormément. C'est bon ou pas? Oui. Non, t'as le droit de dire non, hein, si c'est pas bon. Elle a le droit de dire non, quoi. Ouais. Ça va le payer, mais. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as le droit de dire non si c'était pas bon. Ah, faut le dire, Mais- non, les tuteurs, ils ont obligation de réussite. Ils sont obligés d'être bons. Ils peuvent pas faire. Et les volontaires font à manger à leur tuteur ou pas? Pardon? Les volontaires font à manger à leur tuteur. Ouais, Euh, génial. Déjà à manger, je me rappelle, alors le nom en allemand. Alors la difficulté, c'est peut-être aussi un avantage pour Xenia, c'est que je dois parler 2 mots d'allemand et 4 mots d'anglais. Donc en fait, elle n'a pas le choix, elle est obligée de parler français. C'était une espèce avec plein de légumes. C'était pas de la ratatouille, mais ça ressemblait un peu à la ratatouille. Ouais. Et c'était très bon. Et un gâteau aussi au chocolat à la courgette. Bah, c'est facile, chocolat en allemand, c'est chocolat. Ok. Non, c'est ça? Chocolat. Chocolat. Chocolat, Bah, moi, je maîtrise pas pomme de terre, kartoffel. kartoffel. Ouais. Il est bien là. Ouais. Mais comme quoi, on en revient qu'aux besoins vitaux, manger. C'est ça.
Et donc toi, Benjamin, il y a combien de volontaires à la MJC de l'Aigle? Alors, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On en a deux magnifiques actuellement. Amélie Paoli qui vient de Bremen en Allemagne et puis Nela qui vient de Cluj, Nela Bob pardon qui vient de Cluj-Napoca en Roumanie. Voilà, pour Amélie, elle nous a rejoint en septembre et puis Nela en novembre, au tout début du deuxième confinement. Voilà. Donc chaque année, on a l'habitude d'essayer d'accueillir un couple de volontaires. On veut, j'avais l'impression que vous étiez en train d'en parler un petit peu, la facilité d'être plutôt en duo, en binôme. Là, Je crois qu'il y a des oui, personnes. c'était ça. Aura et Johanna étaient toutes les deux arrivées en même temps. La question, c'était plus sur est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu peur quand vous êtes monté dans l'avion? Bon, il y en a une des deux qui est venue en train. Bon, c'était un peu loupé la question, mais c'était cette crainte de se dire est-ce que je fais pas de demi-tour? Et en fait, la question, justement, elle était pour Xenia. Toi, t'es arrivée toute seule et à un moment, est-ce que t'as pas peur, quoi? Ah, Mais Après, c'est normal, en fait. Ceux qui nous regardent, c'est logique, en fait. Enfin, même quand on part un peu en vacances à l'étranger, même si c'est dans une démarche de vacances et qu'on va y rester quelques temps, il y a forcément une perte de repère. C'est un peu cette question, mais c'est aussi ce qu'on va chercher, entre guillemets, quand on part à l'étranger. C'est des bon, changements d'habitude, des changements de façon de faire. Donc, ouais, ça crée un peu pas d'anxiété, peut-être un peu de stress ou de questionnement, mais en fait, très rapidement, c'est des barrières qui tombent. Euh, et en fait, on s'adapte, quoi. Il y a notre mode, je vais pas dire animal, mode survie, mais de toute façon, on va pas se laisser mourir. Donc, on est obligé à un moment donné d'aller vers l'autre. Et c'est ce qui se passe aussi pour, je pense, les volontaires. Hein, n'hésitez pas à me contredire. Mais c'est qu'à un moment donné, si je veux rompre cet isolement, développer ma langue, je suis obligé d'aller vers les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ou vous êtes carrément planté? C'est-à-dire, vous êtes allé au supermarché, vous pensiez acheter quelque chose et vous avez acheté quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez imaginé. Ça m'est arrivé plein de fois et après, moi, j'ai accueilli un Québécois il y a quelques temps. Je vois une anecdote sur peut-être les différences de langage euh, qui est assez savoureuse. Je lui ai dit, il ne faudra pas que tu utilises cette expression-là en France. En plus, c'est hyper d'actualité avec la réouverture des terrasses. Anecdote. C'est plutôt bien. Ouais. Je pouvais pas faire mieux. Non, est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit quelque chose à quelqu'un, par exemple, ou vous êtes allé au supermarché ou dans un magasin pensant acheter quelque chose et c'était quelque chose de totalement différent? Enfin, parce que par exemple, quand je voyage, moi, des fois, je prends au supermarché sans maîtriser la langue, quand, dans un pays où je maîtrise pas du tout, et je prends des trucs et le goût est quand même assez bizarre et on sait pas forcément ce que c'était. Moi, ça m'est arrivé en Turquie d'acheter des espèces de boules. Je savais pas trop ce que c'était, pensant que c'était plutôt des trucs à manger sucrés, quoi. Alors qu'en fait, c'était plutôt un truc qui se cuisait façon pâte, riz. Donc voilà. Non, vous n'avez pas fait de découverte subie comme ça. Je C'est ne bien, peux, non? Rien je d'avoir. ne peux pas imaginer une situation au supermarché, mais il y avait une fois où je voulais dire qu'il pleut, mais j'ai dit qu'il pleuvoir et pleurer, j'ai dit. Mais ça, c'était un peu pas la même chose. Je fais un c'est trop coucou à mignon. Gabriel pour raconter ma petite histoire sur les différences. C'est juste qu'une fois, il me dit ah, bah, Romain, j'irais bien faire un 5 à 7. Et je proposerais bien, je ne sais plus qui, d'aller faire un 5 à 7. Et je lui dis oui, un 5 à 7. Je dis ben, c'est quoi ton affaire? Donc 5 à 7 en France. Et en fait, au Québec, c'est un apéro de 5 à 7. Alors, je lui ai juste expliqué qu'en France, il valait mieux qu'ils disent viens, on va faire un apéro en terrasse plutôt qu'un 5 à 7. Parce que ce ne serait pas exactement interprété de la même manière. Subtilité, forcément. Voilà. Peut-être pour revenir quand même sur le jus de cerise.
Xenia. Mm. Son grand moment de solitude depuis qu'elle est arrivée, c'est qu'elle ne trouve pas de jus de cerise. Mais c'était pas que moi, c'était aussi Amélie qui voulait boire le jus de cerise parce qu'on le boit souvent avec jus de banane. C'est très, très bien. Mais normalement, c'est une recette assez facile, mais quand même, on ne trouve pas les ingrédients. Mais maintenant, nous avons vraiment trouvé le jus de cerise dans un supermarché allemand. Ah, Bon, il y a des supermarchés allemands en France. Oui, Lidl, Voilà. Aldi. non, il y avait un petit supermarché avec des produits allemands Ah, à Paris. ah. Mais ça coûte 3 fois plus cher qu'en Allemagne. Mais quand ça ment, je vais mettre le prix. Bon, alors, suspense, est-ce que c'est bien l'Ukraine? Ah, mais non. Oups, Ah, Russie. pas très loin. Tant pis, on n'était pas trop loin. close enough. C'est toujours en France. Alors, est-ce que vous avez pu voyager? Parce que on fait le loisir. Ou sinon, vous parlez de votre mission et après, on parle des voyages. Donc, vous faites quoi au quotidien, plutôt? Quand il n'y a pas le confinement, tout ça. Charge de promouvoir la mobilité internationale. Et une chose que j'aime bien, c'est faire un podcast. Il s'appelle Les Aéronautes. Et oui, on parle aussi de la mobilité internationale. On présente des différents outils pour aller à l'étranger. J'aime vraiment bien. Je suis curieux parce que vous, au début de votre mission, c'était pas prévu que vous fassiez de la radio au tout début. C'était ça, c'est le contexte du confinement qui a permis ça, notamment. Et justement, est-ce que tu es surprise de l'adaptation des missions et tout ça dans le contexte? Oui, normalement, nous avons une caravane pour aller aux événements, aux écoles pour parler de la mobilité internationale. Mais à cause du Covid, c'est pas vraiment possible. Et bon, le podcast, c'était une surprise, mais une bonne surprise. Génial, toi, tu fais quoi, ta mission? C'est toujours différent. C'est aussi autour de la mobilité internationale. Mais les choses que je fais précisément, ça change tout le temps. Donc souvent, c'est sans préparer les événements, soit en ligne pour la Semaine de l'Europe, par exemple, soit en présentiel à l'école ou d'autres trucs. Et, mais c'est comme les autres autour de la mobilité. T'as pas eu le temps de t'ennuyer, en fait, depuis que t'es arrivé. Tu t'es pas ennuyé. T'as toujours eu des choses à faire. Et, et le confinement, vous l'avez vécu comment? Parce que vous avez dû peut-être arrêter un petit peu vos missions à un moment, au mois de mars. Ça s'est passé comment? Je crois que vous vous êtes retrouvés entre volontaires Oui, pour que ce soit moins difficile. oui, pour moi, il y avait la possibilité de vivre avec Amélie et Nila à l'Aigle pour le confinement et on a fait des choses ensemble et on a travaillé un peu pour la MJC à l'Aigle, fait des émissions. Et moi, j'ai bien aimé de voir aussi une autre structure et de passer du temps avec eux. Donc, vous travaillez combien de jours par semaine? Est-ce que vous travaillez 5 du jours. lundi au vendredi? 5 jours? Oui, pour nous. Génial aussi. Non, pour moi, c'est 104. 4 jours? Et alors, vous faites quoi de votre temps libre le week-end? Est-ce que C'est vous dans les confinements ou d'habitude? on va dire quand c'est pas le confinement, vous êtes plus confiné presque là. Tu peux répéter? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous en avez profité pour découvrir la France? Est-ce que vous avez fait des connaissances avec des Français avec qui vous êtes devenus amis? Est-ce que vous, entre volontaires qui êtes dans le département de l'Orne, vous êtes amenés à vous retrouver? Comment vous Hum, occupez votre temps libre?
Oui, on a visité un peu les beaches, les plages de débarquement. Moi et Johanna, on a fait ça ce week-end. Et on a fait ça aussi avec Senia, Amélie et Cheyenne il y a, je sais pas, quelques mois. Et on essaye de visiter des choses près de nous. Aussi, je vais toujours dans la forêt pour promener les chiens. Vous êtes allé à Paris ou pas? A priori, Non. Xenia, oui. C'est Pour les vous, week-ends. Thierry. C'est le plan pour le prochain week-end. Ah, celui qui arrive là, le week-end là. Oui, Et vous vous êtes rencontrés entre vous plusieurs fois, quand même. Nous, les volontaires. Oui, les volontaires. Oui, oui. Xenia arrive ce vendredi, D'accord. avec Amélie aussi. Xenia va à Paris aussi, du coup. Non, elle Ouais. vient chez nous à Fontenay. Parce que D'accord. le samedi, Pour- c'est Ah, vous regardez l'Eurovision en fait. C'est un D'accord. watch party. Et après, vous allez à Paris? Non, c'est pas le week-end là, alors. T'as pas prévu de regarder l'Eurovision, toi, Romain? Pas vraiment. Pourquoi Pierre-Yves et Benjamin, vous regardez l'Eurovision? Non, J'essaie c'est too much d'arrêter, en mais France. Là? En France, en France, on trouve ça too much, l'Eurovision. Et C'est marrant, c'est marrant, c'est un truc que j'ai appris par ce boulot-là, hein, il y a, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est vraiment une émission qui est géniale, et en France, c'est un peu vu quand même comme une émission. en fait, on la gagne plus depuis 40 ans, donc à partir du moment où on Ouais, bah gagne voilà. plus, on gagne plus, hein. Bah oui. l'émission Nous, de l'émission ringarde. Oui, c'est ça. on regarde que les trucs où on gagne, quoi. Le C'est foot. ça. Par contre, on regardera l'Euro de football. Ouais. En Ouais, partie. là, Pas ça tout. promet parce que vu le nombre de volontaires allemands qu'il y a cette année, le premier match, je pense que ça va être énorme. J'ai déjà prévu un paquet de Kleenex, moi, pour Xenia, pour le match France-Allemagne. On l'accompagnera, c'est aussi le rôle du tuteur, d'accompagner les volontaires dans leur défaite. Mais, C'est le plus simple avec les volontaires roumains, non? Parce qu'ils ils sont pas sont qualifiés. pas qualifiés, donc ça aide. Ça évite d'être triste. Oh non! Non? Pas Vous qualifiés, parlez de c'est pas football? ça, ça vaut bien. Pourtant, ils avaient agrandi le nombre d'équipes participantes. Bon, vous vous rattraperez à l'Eurovision. Nous, de toute façon, on essaie de lutter pour pas être dernier à l'Eurovision en France. Mais en même temps, on veut pas être premier parce qu'on veut pas être le pays Pas organisateur. gagner. Ouais, c'est ça. Mais la France n'est pas terrible cette année. L'Allemagne, elle est Ouais. vraiment terrible. Parce que tu trouves qu'il y a des années où on est bien. Oui. Ah, c'est cette année, encourageant parce que nous, on les trouve toujours pas bien. Oui, mais bien en comparaison avec tous les autres de l'Eurovision. D'accord. Apparemment, le candidat ou la candidate allemande, Xenia, arrête pas de m'en parler, elle me dit, ça a l'air d'être un phénomène. Oui. Donc moi, je viens d'apprendre que c'était l'Eurovision ce week-end. C'est pour dire comme je suis attaché à cet événement. J'ai beaucoup rigolé parce que on a les agendas partagés à la MJC et puis j'ai vu dans l'agenda de Amélie qu'il y avait Eurovision et j'ai fait mais attends, il y a un truc qui est organisé, je ne sais pas, moi je suis pas au courant. J'ai cru qu'on organisait un truc à la MJC autour de ça. Ok, donc je comprends qu'en fait c'est votre sortie Eurovision pour de vrai, c'est Ouais. génial. Et vous votez, vous faites des pronostics avant, ça se passe comment? Donc, je crois que Aura est l'experte Oui. à rapport de l'Eurovision. Elle connaît peut-être tous les textes de chaque chanson. Ah oui. Elle est vraiment- Non, cette année, c'est pas ça. Je suis pas experte pour cette année. Mais pas très experte. Je sais pas. Il y a des demi-finales avant? Oui, c'est là. Mais vous savez, les 5 Big Five, qui c'est la France. La France, c'est déjà en finale, donc vous avez pas. Ne vous inquiétez pas, la France est déjà. Mais pourquoi on est déjà en finale en Je suis fait? pas inquiet, hein. Car c'est vous, les Big Five, qui ont créé l'Eurovision, donc vous avez déjà les droits. C'est comme à l'ONU, on a un siège permanent, nous.
Vu qu'on est nuls, ouais. ils se sont dit au bout de 40 ans être nuls, ils ont dit allez, on vous met en finale tous les ans pour vous laisser une chance. Là, ils sont gentils. Non, c'est sympa. Et, et la Roumanie, Eurovision cette année, ils sont comment? C'était hier soir la semi-finale, mais c'est pas qualifié. Ah mince. Ah, mince, ah mince. l'Eurovision maintenant, c'est plus tout le même soir. Il y a des matchs au fur et à mesure. Il y a 2 semi-finales Ah, et ce sont les pays qui sont pas directement dans la finale et donc c'est une bataille entre les autres. Donc il y a 10 pays dans une finale et 10 dans l'autre qui passent dans la grande finale. ok. Et l'Allemagne est en finale? Oui, c'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et UK. Et les... Comme la France, l'Allemagne est directement au final. ouais. C'est Incroyable. vrai que des fois, je crois que la France, on a envoyé des chanteurs francophones qui étaient bien français. Moi, ça a dû arriver. Hein. Céline Dion, elle n'a pas chanté pour la France à Euh, l'Eurovision. je sais pas si c'est. Non, je crois pas qu'elle ait chanté pour la France. Je suis peut-être Natacha Saint-Pierre alors. Natacha Ouais, je Saint-Pierre. crois que Natacha Saint-Pierre, elle a chanté pour la Oui. France. Ça, c'est Même plutôt- quand on a fait des transferts, Ça a pas marché. non, ça n'a pas marché. On a tenté les Fatal Picard, mais pareil, ça a Par pas contre, marché. c'était bien. C'est la seule fois où j'ai regardé, je crois. On s'est fait battre par les vampires finlandais, les monstres finlandais de l'ordi. Ah, on suit quand même, mais c'est vieux. Bon, je vous propose, juste pour voir, vu que vous avez visité un petit peu la France, je vais mettre une petite série à travers le pays. Alors, non, c'est pas ça. Je maîtrise pas. C'est ça. Non. Ouais, un défi quotidien, non? C'est pas ça? Ah, C'est un défi quotidien, non? C'est pas ça? pour mettre la France? Je crois. Ouais. Non, c'est World. Ah non, c'est. Ah, attends, Mince. j'ai essayé tout à l'heure. Dommage. Ah, voilà. Ah, c'est là. Donc là, c'est vous qui allez me guider, hein, parce que maintenant que vous maîtrisez. Donc l'objectif, c'est de retrouver le point de départ, à peu près Ouf, Wow. c'est dans l'ordre. C'est le hasard, Ouais, c'est dans l'ordre. c'est dans l'ordre. Ce serait fou. Les plaines d'Argentan. Voilà. Ceci dit, ça, Ça pourrait. Il y a ça moyen. pourrait. Ça pourrait. D'ailleurs, je vous annonce dans 2 semaines, donc si tout se passe bien, on fait le Comorn Bike Tour. On part à vélo sur des petites routes comme ça. On va rejoindre 4 villes. On va faire Donfront, on va après à Briouze, puis Argentan, puis Vimoutier. Et on va avoir des petites routes comme ça, notamment pour rouler tous ensemble. On avait prévu de faire un rendez-vous avec tous les volontaires européens du Comorn, plus les services civiques, plus la team radio de la MJC pour enjailler les places de village. Donc, combien de kilomètres, Benjamin? Précisément 90, 4 émissions, donc 8 heures de radio, plus 90 km de vélo. Voilà, Avec à peu près une quinzaine de volontaires, service civique et volontaires européens. c'est ça. Et, 4 structures qui accueillent, avec la participation du BIGE aussi d'ailleurs. Oui. Donc l'association Découverte, la MJC du Rond-Point Lègue, la MJC de Flers et le centre social Croix-Mercier. Oui, Exactement. nous, on a un nouveau volontaire qui arrive dès la semaine prochaine, mais quand on s'est vu pour l'organisation, il n'était pas au courant. Je lui ai pas dit que pour sa première semaine, il allait aller faire du vélo. Très Bon, classe. j'avance, hein, les filles, parce que Ouais. si vous n'avez pas identifié l'heure, vous me dites. Hein. Moi, j'applique. Pour le moment, j'avance, je suppose. Hein. Il y a des arbres qui n'ont pas l'air d'être. Mais Ah, c'est quoi l'arbre à gauche? Ah mince. l'arbre à gauche. Non, il y avait un arbre à gauche. Tu veux le panneau? Je crois que j'ai été trop vite, il y avait un panneau. Attends, il y avait un panneau. Ouais, il y avait un truc. Je passe pas bugger la machine. Oui. Alors, ça s'appelle le
Ah, mais Le loup blanc? Non, le loup franc? Attends, je peux zoomer, je crois. Le loup blanc. Eh, pas mal la vue. Bon, c'est un lieu de vie. Et on a le droit de faire des recherches à côté ou pas du tout? Normalement, non. Hein. Ah, toi, on ne Ah voit oui. pas, Benjamin. Ouais, non, tu peux. Mais normalement, s'il est volontaire. Hein. Ouais, non, je sais pas. Pardon. C'est la campagne. Ouais. Je dis ça, puis on va être dans l'ordre. Franchement, c'est moins beau que l'Orne. Ouais, par contre, C'est plat. ça ressemble à la Beauce. Hein. Ouais, là. Vous allez voir comment on est plein de préjugés, en fait. Et est-ce que votre regard sur les Français, la France a changé ou ça a empiré après 8 mois en France? Orage, la voix et sourit en mode ouais, c'est pire. Non, non, je crois que c'est mieux. J'ai Surtout travaillé les critères. en service client avec des Français, donc pour moi, ma impression sur les Français, c'est que je les aime pas beaucoup. Il te reste combien de temps à faire? T'as encore combien de temps à passer en France? 3 jours, quoi, en fait. Ouais. Bah, je pars demain, finalement. On a pris ton billet, Aura. Ouais, c'est bon. c'est Il y a un nom de ville, là. Ivry-la-Forêt. Ok. Bah, c'est pas vraiment dans l'ordre. On va essayer de chercher des panneaux. Hein. Et donc, tu les aimes pas beaucoup, les Français? Non. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez eux? Montchauvet. Non, je ne vais pas dire ça en public. Ah, si, mais si, tu en direct, Non, personne te regarde, ne t'inquiète pas. non. Je vais y aller. Non, mais si, mais on dira pas que tu habites à l'orée des Coupes. C'est tout. Non, j'ai dit que les Français sont un peu comme les Américains. Donc, les Français sont les Américains de l'Europe. D'accord. Ah, Je ne sais pas si ça, c'est un insulte. Donc, apparemment, tu n'aimes pas trop les Américains non plus. Tout dépend de quel Américain tu parles. Est-ce que c'est Leonardo DiCaprio ou Donald Non, Trump? non. Ça dépend. Et tu sais, donc, moi, je ton trouve que avis? c'est en partie pour ça que je trouve que c'est important aussi d'accueillir des volontaires européens, c'est pour avoir justement un regard et une franchise sur tout ce qu'on a à améliorer. Du coup, là, là, c'est une vraie invitation à ce que tu puisses nous donner des conseils sur quoi améliorer pour ne pas être ces Américains d'Europe. Oups. D'avoir le téléphone dans un centre d'appel et en vrai, ça n'a pas changé ton impression. Pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Ça a empiré en fait. Non, non, non. C'est mieux. Et pas super. Pas super. On est passé de 1 sur 20 à 2 sur 20. C'était pas mal. Et Xenia, Johanna, vous. Moi, tu m'as fait rigoler quand tu m'as parlé des voitures. Les relations franco-allemandes sont vieux. C'est quoi? Coopération. Ah, Tu veux protéger la diplomatie franco-allemande. C'est ça. dans les coopérations, c'est beaucoup plus jeune en Allemagne. Non, Les non, coopérations? non, je sais pas. Je sais pas, moi, je voyais plutôt les comités de jumelage ou quand tu dis coopération. Ou on a mal entendu, hein, ce qui est possible aussi. Et Xenia, non, Non, les je l'ai voitures. préparé, j'étais plusieurs fois en France avant. Ouais. Donc t'as pas été déçu, c'est pareil. Que ce soit 2 semaines ou 2 mois, c'est pareil. Mais Bon, a priori, tu avais quand même envie de revenir, donc c'est que c'était pas totalement négatif. Ou t'as pas eu le choix.
Ça se passe comment? Peut-être question pour Pierre-Yves et Benjamin. Si moi, non, je suis trop vieux, moi. Si j'avais envie de partir à l'étranger pour faire comme Xenia, Alors, Johanna, et j'ai envie d'aller en Roumanie, par exemple, alors pour pour faire partir, l'américain pour faire l'américain, de l'Ouest. il y a plusieurs dispositifs qui permettent de partir. Là, en l'occurrence, dans le cadre du Corps européen de solidarité, il y a quelques critères à respecter. Le seul, c'est, on va dire, qui est obligatoire, c'est l'âge. C'est un dispositif qui s'adresse aux 18-30 ans. N'hésite pas à me corriger, Benjamin, si je me Il est trompe. parti, je crois, trop de critiques, Benjamin nous a quittés. Et la deuxième Il règle, revient. en fait, c'est la motivation, il faut être motivé. Alors, l'engagement, en fait, vous avez le statut de volontaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bénévole. C'est un choix, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous est imposé, vous avez envie de vous engager pour les autres. Donc ça veut dire qu'ils ont des sous. Vous avez des sous, les filles. C'est un peu d'argent à la fin du mois. Hmm. Oui? Oui. Est-ce que tu peux, je sais pas, Xenia, nous dire comment ça se passe au niveau de l'argent? Est-ce que tu as de l'argent et tu payes ton loyer, tu payes Vous payez quoi avec l'argent? Enfin, est-ce que tout est déjà payé ou est-ce que, ouais, c'est ça, vous devez payer des choses? Donc, les logements sont déjà payés par les associations et nous avons un argent de poche et pour le temps libre et on peut faire ce qu'on veut avec. Et pour ouais, rebondir là-dessus, c'est pas, ils n'ont pas le statut de salarié, donc ils touchent pas un salaire, mais ils ont la- un des gros avantages en fait quand on part en volontariat européen, c'est que en termes d'hébergement, en termes d'alimentation, en fait, tout est pris en charge par la structure qui vous accueille. Et vous bénéficiez pas d'un salaire, mais ce qu'on appelle de l'argent de poche, en fait, qui est versé. Le volontaire fait ce qu'il veut, c'est pour ses loisirs, c'est pour s'il veut voyager, s'il veut découvrir. Alors après, il y a différentes formules. Vous pouvez vous retrouver dans une colocation, vous pouvez vous retrouver dans un appartement, vous pouvez avoir une restauration qui est déjà établie. Là, en l'occurrence, pour Xenia, en fait, on lui verse un forfait alimentaire. Elle a une petite cuisine et elle est autonome. En fait, c'est elle qui va faire ses courses et qui se fait à manger. Donc, au-delà du fait d'apprendre, de découvrir une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, et pour des jeunes, en fait, à un moment donné, de se lancer dans la vie et puis d'aller faire ses courses, faire sa popote, s'occuper de son linge, devenir autonome. Et donc ça va? Vous arrivez bien à boucler les fins de mois, tout ça? Oui, oui, ça. Les Ah, paiements, tout le monde n'est pas d'accord, a priori. Non, moi je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Oui, il n'y a pas Et tiens, ma quoi question, faire. vous avez une voiture? Vous l'avez achetée ici, la voiture, ou quelqu'un est venu, une de vous deux est venu en voiture? Vous avez trouvé quelqu'un pour vous prêter une voiture? C'est la voiture de l'association, mais comme nous sommes en village, on a besoin d'une voiture pour faire les courses, par exemple, parce qu'il n'y a pas même une boulangerie dans notre village. Ça, oui. On a la voiture de l'association. Qu'est-ce Je me que... posais Bon, une- vas-y. je, je me posais une question juste parce que les filles à découverte, je vous ai moins croisé, je vous connais un petit peu moins. Parce qu'il y a une habitude, juste les volontaires allemands, euh, c'est souvent juste après la première, enfin l'année après le lycée, en gros, que vous avez l'habitude de venir faire des volontariats. Johanna, je sais pas si c'est ton cas aussi. Ouais. C'est le cas aussi. Aura, toi, c'est pas ton cas pour le coup. Mm. Voilà. Et je me pose juste la question, c'est est-ce que quand toi, tu as déjà vécu peut-être un peu d'autonomie, tu as déjà eu peut-être ton appartement avant, et est-ce que c'est difficile quand tu as déjà goûté à ton autonomie de devenir volontaire? Parce que quand on sort du lycée, c'est souvent notre première expérience en autonomie, et du coup, bah, tout est un peu de la découverte, donc c'est cool. Est-ce que toi, ça fait l'inverse? Non, pour moi, c'était
l'expérience c'était pour découvrir un autre pays et être indépendant dans un autre pays. Donc, avoir l'expérience interculturelle. Je voudrais pas être indépendante, j'étais déjà, donc je sais que je peux me débrouiller. Mais c'était juste être dans un autre pays. Je pense que c'est un des gros points d'avantage du programme du Corps européen de solidarité, c'est le fait que ça offre quand même au moins une sécurité. Mais si on n'est pas forcément très riche, au moins on a cette sécurité d'avoir du temps vraiment libre pour découvrir, se rencontrer, avoir déjà quelque chose à faire quand on est sur place. Il y a très peu de programmes où on peut voyager et être déjà dans cette sécurité, je crois. Ouais. Tu dois pas trouver ton hébergement et t'es déjà, you are settled. C'est un gain de temps énorme. Ouais. Ça a pris Mais combien de temps entre le moment où vous avez eu envie de partir et le moment où vous êtes arrivé en France? Entre le moment où vous êtes allé dans une structure en disant bah moi j'ai envie de vivre une expérience à l'étranger, j'ai envie d'aller en France, et le moment où vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé en septembre, octobre, novembre, et est-ce que c'était en janvier, en février, en mars que vous avez commencé à vous dire moi je veux partir? Pour moi, c'était même avant. Même C'était mon avant? plan de partir après le bac. Oui. D'accord. Et ton bac c'était il y a longtemps? C'était en juin. Oui, mais même des années avant, je savais que je voulais partir à l'étranger après le bac et pas directement commencer mes études. Et donc tu avais entamé tes démarches avant le bac? Tu avais déjà commencé à chercher? Euh, un peu, pas des projets, pas des missions spéciales, mais j'ai cherché quel dispositif d'utiliser et oui. Et j'ai décidé de partir avec le Corps européen de solidarité. Mais après le bac, j'ai posé mes candidatures pour les projets. Que Pierre-Yves et Benjamin, vous accueillez des jeunes que vous envoyez à l'étranger. Ça marche dans les deux sens en fait. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer des jeunes Français à l'étranger. Ouais, alors pour rebondir un peu sur ce que disait Benjamin, c'est vrai que dans certains pays, en fait, en Allemagne en l'occurrence, c'est le volontariat, c'est quelque chose d'assez courant. En fait, et, il y a énormément de jeunes qui, après le bac, en fait, prennent une année avant de reprendre des études pour partir découvrir, vivre une expérience un peu différente. Et c'est quelque chose qui, en France, en fait, se développe, mais qui n'est pas encore automatisme, en fait, et qui n'est pas forcément encore connu. Donc, un de nos rôles, également avec les structures, la relais mobilité, donc la MUC de Flers, la MUC de l'Aigle, l'Asso Découverte et le Centre social Croix-Mercier, c'est d'informer les jeunes sur ce dispositif. Et on est également labellisé pour à la fois accueillir des volontaires, mais aussi permettre à des jeunes Français en fait d'être accompagnés à partir et également pendant leur volontariat. Donc là, l'année en 2020, on a accompagné, nous, sur le centre social, deux jeunes. Une jeune, Charlène, qui est d'ailleurs encore en mission en Espagne, et un jeune homme, Maxime, qui est parti faire un volontariat en Pologne. Et ils sont revenus ou pas? Alors Maxime est revenu assez récemment pour des raisons liées au Covid, en fait, souci un peu familial, donc obligé de rentrer, mais Charlène est toujours en mission là-bas. Et on assure un contact toujours avec eux, soit par mail, soit par vidéo, pour s'assurer aussi que ça se passe bien au niveau de leur mission, qu'ils ont été bien accueillis, qu'ils ont un tuteur, en gros qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. L'idée de ce dispositif, c'est aussi ça a un côté sécurisant à l'accueil et à l'envoi, c'est-à-dire quand vous êtes accueilli dans une association, vous avez un tuteur ou une tutrice qui est là en gros pour vous faciliter. Benjamin utilise ce mot, c'est vrai qu'on préfère notre tuteur en fait,
On est là vraiment pour permettre aux jeunes en fait de s'adapter au mieux dans son nouvel environnement. Donc, si à un moment donné, vous, en tant que jeune, vous êtes intéressé par ces dispositifs, il ne faut pas hésiter à se rapprocher vers nous. Toutes les organisations, effectivement, qui accueillent n'en voient pas forcément. Là, c'est un côté un peu plus complexe. Il y a des questions de labellisation, mais faut savoir il y aura toujours une structure pas très très loin de chez soi qui normalement sera en capacité au moins de renseigner sur qui peut nous accompagner pour partir. Ça, c'est, nous, on peut le faire à l'Aigle, mais si à un moment donné, j'ai quelqu'un de plus compétent ou qui va avoir des partenaires dans des pays spécifiques, et ben, j'arriverai toujours à renvoyer un jeune vers le projet qui lui correspond le mieux et puis l'accompagnement qui lui correspond aussi le mieux. C'est parce que faut savoir, je pense, enfin, c'est une relation un peu spécifique. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, les filles, c'est que autant il y a le volontaire et le tuteur sur là où on va, mais il y a aussi dans son pays d'origine, on a aussi un lien avec une structure d'envoi qu'on appelle. Et, euh, et, des fois, cette relation, elle est plus ou moins active, mais n'empêche que c'est quand même une personne avec qui on partage une culture et qui peut être amené à bien comprendre et à faciliter aussi une relation avec l'organisation qui accueille bah, pour vous en France et votre tuteur d'envoi, il est en Roumanie ou en Allemagne pour vous les filles. Et ben, cette personne, elle peut être une facilitatrice quand les choses elles se passent pas bien, ou au contraire, qui permet de rebooster. Enfin, ça, tout dépend des relations qu'on a avec notre structure d'envoi. Et j'en parle parce que c'est notre rôle, du coup, quand on envoie aussi des jeunes à l'étranger, c'est de ne pas perdre ce lien-là avec des jeunes qui partent, d'une, parce que ça peut être rassurant pour des parents, ça peut être rassurant pour le jeune, d'avoir un facilitateur en communication. Et je rajouterais même, du coup, pendant sa mission et même le retour en fait au pays, quoi. Après Ouais, pardon. mission est aussi Ouais. important parce que vous avez vécu une expérience de 8 mois, 10 mois à l'étranger et que du jour au lendemain, vous réintégrez votre ancienne vie et ça peut être pour certains des fois un peu perturbant en fait. Donc ça Et fait aussi partie. c'est pour ça que nous, on insiste bien, autant quand on recrute des volontaires, de dire de s'approcher d'une structure d'envoi avec qui ils ont une bonne relation, et avec qui ils vont avoir une relation de confiance qui est chouette, parce que c'est, on le sait tout de suite par expérience là, d'accompagnement de volontaires, que ceux qui repartent dans leur pays et qui n'ont pas du tout d'accompagnement, parce que c'est pas facile de finir aussi un volontariat, c'est un retour un peu à la normale où nos copains ils comprennent pas ce qu'on a vécu, nos familles elles comprennent pas ce qu'on a vécu, et du coup cette oreille du tuteur dans son organisation d'envoi, il est hyper important pour continuer le travail d'absorption de l'expérience, quoi. Et ça on peut faire le choix qu'au début, quoi, de cette relation, et il vaut mieux essayer de bien le faire, quoi. C'est pas forcément, ça doit pas être forcément vu comme un ami, mais quelqu'un qui nous comprend en tout cas. Si- enfin, je sais pas si vous d'ailleurs les filles, vous avez construit quand même une relation qui est correcte avec votre organisation d'envoi, ou et, je sais que des fois c'est compliqué, et des fois des fois elle n'existe même pas cette relation. Pour moi, c'est valable. Il n'y a pas de un lien très. Mais c'est aussi que j'ai trouvé mon projet, j'étais acceptée après, j'ai trouvé ma organisation d'envoi. Donc, c'était pas une communication très spéciale. Et Grélia, tu as encore des liens, toi, avec ta structure Oui. d'envoi? Oui, c'est très utile parce il m'a écrit au début, en septembre, souvent des mails comme ah, il y a un autre volontaire qui va venir en Normandie, est-ce que tu peux écrire un mail pour que cette personne connaisse quelqu'un déjà?
Et ça, c'était très pratique. Et c'est pour ça que je pouvais créer des liens avec les volontaires, mais aussi avec la structure. Et parfois, j'ai envoyé des photos ou écrit comment ça va. Ça. C'est bien parfois de pouvoir reparler ta langue natale aussi, peut-être. D'avoir quelqu'un avec qui tu vas échanger. Bon, alors maintenant, c'est peut-être plus facile hein, avec WhatsApp, avec les nouvelles technologies. Vous devez appeler assez facilement aussi chez vous. Enfin, vous avez vos copains en Allemagne ou en Roumanie, vous les avez de temps en temps au téléphone, vous les voyez ou non, jamais. Si. Si. Non, parce que Bien pour sûr. les plus vieux, qui ont fait des expériences à l'étranger, c'était beaucoup plus compliqué en fait. Et donc c'est un côté rassurant d'avoir quelqu'un aussi, parfois à proximité, qui parle ma langue natale. Pour moi, c'était quand j'ai connu Nella. Elle est arrivée après moi. Mais quand je l'ai connue et j'ai pu parler avec elle en roumain, c'était un peu... Même si je parle avec mes copains, ma famille, c'est pas le même qu'on a quelqu'un avec nous dans la même chambre qui nous entend et que je peux dire ce que je veux, mais en roumain. C'était un peu spécial et pour elle, je crois que c'était aussi de pouvoir parler ensemble sur En la fait, même chose. c'est moins fatigant de parler dans ta langue natale, peut-être. Tu cherches moins tes mots, donc ça te fatigue moins, c'est plus fluide en fait, c'est plus facile. Oui. Mais je crois que je suis fluide assez avec les filles, les Allemands, en anglais, on parle anglais entre nous. Mais c'est quelque chose de différent de parler ta langue dans un autre pays. Alors, je vous propose de finir la partie, parce que c'était dit 1 heure. On dit bientôt, on a fait 2 parties, on s'est trompé sur la Russie. Alors, Oudan, c'est pas en région parisienne ça? C'est le 78? Ah, j'aurais dit c'est sur la route quand tu vas à Paris, non? Ouais. 28 ou 78 peut-être. C'est pas entre Dreux et Plaisir. Ouais, pour moi, c'est normal à voir, mais pour peut-être. On va essayer de zoomer sur la carte. On vous aide, hein. C'est sur votre route pour aller à Paris bientôt là. C'est pour ça qu'on vous aide. Mais on va en train. Ah, ouais, ok, bon bah, je passerai pas par Oudan. Voilà, t'es parti en Bretagne là. Attends, je remonte. La Ah carte bah est petite. Donfront-en-Poiré, voilà, Donfront-en-Poiré, c'est là où on commence. Voilà, alors bon, la Blague. première étape, moi Ah, 90, connaissant le département, ça me paraît court. Je pense que c'est non, non, 90 par étape. non, on est. J'ai le détail là, hein, je peux vous le dire. Là, c'est, Bon, vous alors préparez Brioude, mentalement les filles. On fait, Argentan, on fait Donfront, on va Brioude. justement, c'est l'Étouraille, c'est juste à côté de Briouze. Du coup, là, on a 22 km en passant par les petites routes de campagne. Et après, Puis là, les Tourailles Argentans. les Tourailles argentins, alors oui, on triche, pardon, c'est qu'on on va à Saint-Hilaire-de-Briouze, on avance un petit peu notre chemin et Ah, on va avoir une dégustation de lait chez un agriculteur avant on prend des forces pour partir à Argentan. Du coup, ça nous avance effectivement d'une dizaine de kilomètres et elle n'en fait plus que 28, cette étape-là. ah oui, Et, et après Argentan, Vimoutier, là, on triche pas et on fait vraiment 33 kilomètres. ouais. Donc voilà. Étape de montagne, c'est Étape de ça. montagne. C'est, Étape de et montagne. il faut savoir que les coureurs s'entraînent dans cette région-là, notamment pour le Tour de France, notamment. Parce que Et oui. c'est Oh, extrêmement vallonné et que du coup, ça fait il y les a des jambes. pourcentages qui sont plus forts qu'en montagne, justement, hein. Vous le découvrirez. Hein, ça descend dans le sens où vous le faites, de toute façon. Pas que. Pas que. Gardez un peu de force. On n'était pas tous sur les 2 premiers jours parce que Mhm. bon, il y a des pentes à 18-20%, voire un peu plus. Mais faut pas regarder là, ça écrase de toute façon. Ça fait peur après. Non, non, Donc, tout va bien se passer. non, et puis il fera beau. Vu tout ce qui, vu qu'il pleut énormément depuis quelques temps, là, vous aurez beau temps. Ah, Alors, les dates du Command Tour, avant d'aller vers Boudan, si on peut les redonner, 31, c'est la première.
Alors le 31. 31 mai, on débute à Donfront. Et le 1er juin, vous pourrez nous retrouver à Briouze, le 2 juin à Argentan, et puis le 3 à Vimoutier. Et on retournera après tranquillement en forêt à Radon pour se reposer un petit peu et puis faire le bilan de cette première action parce qu'en fait on expérimente ça et en espérant pouvoir continuer les années futures parce que je dis que ça peut être un truc assez chouette d'aller sur ces territoires où nos associations elles sont pas présentes et où on espère pouvoir rencontrer des gens qui peuvent avoir moins accès à la connaissance de nos dispositifs et où on espère qu'on aura des collègues aussi par le futur, quoi, ou en tout cas on sera identifié pour informer les jeunes aussi de ces territoires-là. Les jeunes et pas que les jeunes, hein, d'ailleurs, parce que les élus, les parents, tout ça, n'hésitez pas à nous consulter. L'idée des relais, enfin, des 4 relais, c'est au-delà d'accueillir des volontaires, d'en envoyer, c'est aussi, comme disait Benjamin, en fait, d'informer. C'est-à-dire que comment un jeune peut partir s'il est déjà pas conscient ou il n'a pas connaissance en fait de tel ou tel dispositif. Et puis au-delà de ça, c'est aussi pour mettre en avant des initiatives en fait qu'on peut avoir sur les territoires de l'Orne, parce qu'il se passe plein de choses en fait dans l'Orne, et c'est aussi un peu pour les mettre en valeur et donner la parole aux habitants, aux associations, aux élus, montrer qu'il se passe des choses dans l'Orne. C'est bon. Là, je crois qu'on est au but là. Ah, on est pas mal, on cherche le loup blanc. On cherche le loup blanc, le lieu-dit là. Faut Ah trouver ouais, le loup faut être blanc au. maintenant. Eh ouais, Faut parce être- qu'on est passé au loup blanc. Faut être hyper précis. On va pas Il me être très semblait que c'était pas très loin de la Picotière, moi. Ah, l'élevage de volailles, on est passé tout à l'heure dans le magasin. Le cimetière. Ah, on doit pas être très loin quand même. On a commencé dans la plaine, on a fait avant d'aller à Ivry-la-Forêt. Et le golf, il était à notre gauche, alors ça veut dire qu'on est arrivé d'un autre. On va faire comme ça. On va vraiment pas être loin, je pense. Dommage, on n'a pas la vue aérienne. On trouverait nos champs du départ. On met au golf. Vous avez eu Les deux filles, parties avant? Il y a eu ouais, la Russie et puis avant, il y a eu quoi? le Canada très très vite. Ok. Bon, bah, on va mettre par là. Allez. Allez, on n'est pas loin. On est à 1 km. Eh, c'est pas mal. Bon, vous voulez faire le round suivant? On peut essayer le round suivant. Très très rapidement pour finir. D'ailleurs, il y a des vignes. France, territoire rural. C'est pas l'Orne, il y a des vignes. Oh, là, je pense que on est plus dans le sud, on va moins maîtriser. C'est les châteaux, non? Ah, il y a des toits plus plats que chez nous. Alors, en préparant la dernière fois, je me suis retrouvé dans un cul-de-sac. Il y a des vignes. Il y a beaucoup de vignes. Il y a des vignes, mais c'est plat. Alors, est-ce qu'on est en Anjou? Ah non. Allez-y, hein, si vous avez des idées. Je sais pas, sud-ouest, il y a du soleil. Enfin, ça, c'est juste si la voiture Google, le jour, elle peut passer ce soir. Hein, on a l'impression qu'on est dans le sud. C'est pas dans le Bordelais, c'est pas dans le Bordelais, c'est pas les mêmes espèces d'arbres. Ça, c'est. Moi, Je dirais en dessous de Lyon, là, tout ça. Là, là, dans le Beaujolais, c'est Mm. trop plat, non? C'est pas l'Anjou par là. Les, je trouve, les toits sont. Les maisons, elles sont moins belles. Hein. Ah, c'est pas genre en SNI, en dessous de Nantes, tout ça, les trucs de muscadet. Ouais, parce qu'il y a deux choses en Ah, France, c'est le vin et les plaques le fromage. d'immatriculation, on les voit pas?
Non, et bah non, il est foot, là. Le palais, Ouais. cuisson. Ouais, tu vois, je pensais à ce genre de choses. C'est quand même hyper plat, hein. Ah, on va avoir un carrefour, attention. Vous avez Sortie de parlé de vin champ. avec les filles? C'est quand même vachement Ah, carré. Vous avez parlé de vin avec les filles aussi? non, du tout. On a parlé du fromage. Mhm. Pourquoi? Oui. Non, on a Non, parce parlé que de. souvent les volontaires sont amateurs de vin. Ah, et donc vous êtes amatrice de vin? Non. A priori, plus le jus de cerise que le jus de raisin. C'est vrai? C'est Ah que les bah, volontaires de l'aigle. ouais, les volontaires. Nous, bah, du coup, voilà. C'est dans nos critères de sélection que. C'est sûr? Non, non. Génial m'a fait découvrir un fromage typiquement français qui est vendu en Allemagne. Alors, je crois que le nom c'est Généralement. Généralement. Alors, elle m'a montré ça en fait, c'est marqué fromage typiquement français. Moi, je l'ai jamais vu en France ce fromage. Et alors, est-ce qu'il est bon? Alors, j'y ai pas goûté, j'ai vu le truc. Elle m'a dit, c'est Xenia qui m'en a parlé, elle m'a montré ça et en fait, elle en a jamais vu en France et moi, je connais pas du tout. Ça ressemble un peu au mode Caprice des dieux. Enfin, ça. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est un autre nom qui est donné? Ouais, parce qu'après, le président, tout ça, la Calice, il change les noms des En fonction fromages des- en fonction des pays. Mais après, il y a plus de. Le rayon fromage, il est plus grand ici qu'en Allemagne ou en Roumanie, quand même. Non? Je pense. Non? Ah non, c'est un lieu dit encore. À gauche, je vais à droite. Je suis le camion ou je vais tout droit dans la campagne? Après les camions. Alors, De toute façon, je n'ai On pas peut le y aller, hein? choix. Ah, on peut pas y aller, hein. Je peux y aller. Il y a quand même beaucoup de vignes, hein. Puis là, je peux vous dire, pour retrouver le point de départ, ça change, hein. Euh, moi j'ai une volontaire, Amélie, qui fait des plans immobiliers. Là. Elle a envie de racheter tous les châteaux de France, enfin toutes les belles maisons. Du coup, j'imagine qu'elle envisage d'avoir des maisons de vacances en France dans le futur. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, les filles? Qu'est-ce que vous pensez rester, revenir à l'occasion, fuir la France par le futur? Peut-être on va visiter la France encore une fois pour revoir tous les amis qu'on a fait ici. Pas rester. Pas maintenant. Là, vous terminez quand vos missions? C'est triste hein, Un quand autre. je pose cette question, mais bon. En août? Fin août? Un autre, oui. Ouais. Ok. Il y a Et une personne qui la- repart dès demain matin, a priori. Ouais. Il y a une personne, ça s'est terminé ce soir. Oui, c'est Aura. Bah, tout à l'heure, tu as dit du mal des Français, du coup. C'est. Non, je crois que je vais revisiter la France plusieurs fois, mais je ne me vois pas vivre ici. Et je crois que c'est plutôt la langue. Même si je suis ici pour pratiquer la langue et blablabla, mais je ne me vois pas parler français comme je parle anglais. Ou comment. Je suis rassurée que je ne pourrai jamais parler français très naturellement. Oh, mais ça va déjà là, quand même. Hmm, je suis différente en anglais. Alors Ouais, c'est finalement, tu dur connais. ça. J'allais dire, moi par exemple, j'ai une grosse frustration sur les langues étrangères parce que j'arrive. Enfin, je dis pas que je suis drôle en français, mais je suis quand même un petit peu drôle, j'espère. Et Il a été c'est là, triste. Vincent. Je- Moi Viens aussi, d'être- en anglais, j'aime pas parce que, enfin, en anglais, c'est, ça me rend triste de pas pouvoir faire des blagues comme j'aime bien les faire. pour moi, c'est aussi comme ça, mais c'est l'anglais. Je suis plus à l'aise à faire des
Je sais pas. Bah oui. Là, Simon. J'ai vu numéro de téléphone, c'est 05 pour le camion tout à l'heure. Super. Le 05. 05, c'est 05, c'est c'est Bourgogne, tout ça. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah, ce serait sud-ouest. ah, dans le T'as vu Bordelais. 0. On est dans le Hein? Bordelais. On est dans le Bordelais alors. Oui, ignoré. Sauveterre. On a pris une grande route là, donc on va voir. Sinon, il y a Bois-Simon. En tout cas, il y a de la vigne, hein, ça c'est sûr. C'est quoi le V là C'est grand là. Mince, il y a un super U. C'est un Donc indice. c'est dans l'ouest. S'il y a un super U, c'est dans l'ouest. Reviens en arrière. Ah non. Reviens en arrière que je vois le panneau là. Attends, je vais zoomer. Sauveterre en Guyenne. C'est sûr que c'est pas au bord de la mer. Ça fait très. Ça fait quand même très. Tu vois, côte. C'est le soleil, ça, Romain. C'est le soleil. Ah, c'est possible dans le Bordelais là. Dans le Bordelais, on croit que c'est beau, mais en fait c'est moche. C'est pas du côté de Libourne par là. Si, ouais, c'est ça. Je pense que ça peut ressembler bien à ça. Oui, sur ma carte. On tente. Ah ouais. Ah là, on est mal parce que si on doit zoomer. C'était quoi là? C'était Sauveterre, c'est ça le nom? Ça n'a pas l'air non plus hyper grand quoi. Ça a pas l'air super. Et là, Même à l'ouest. non, non, Hein? Tu l'as vu? oui, T'as vu en quoi? bas, Plus au sud, et apparemment. plus au sud, oui, T'as vu Sauveterre? oui, Ah là-bas. oui, là! Oh, trop Non, bien! il y a un truc. À l'est, Un à truc l'est. Sauveterre en Guyane. En Guyane. Mais on est où? Ah, Tu vois, on est entre Libourne et Marmande, on est complètement pas bon. c'était au sud-est là, de Bordeaux. Ah bah voilà, c'est bon. Oh là là. Bien joué. Et avant, on était où dans la pampa là? Parce on a fait quand même du chemin. Hein. Attends, on va repartir en arrière. Ah, en fait, faut retrouver le point de départ. Ouais, bon, point de départ. Il faut placer ton curseur sur le point de départ le moins loin. Attends, je vais peut-être faire demi-tour, ça va aller plus vite. La marche arrière, ça marche pas bien. Toujours. Bien vu, hein. Et tu te rappelles, bien sûr, quand tu tournes à droite, à gauche, à Mais droite. tout à fait, là, je suis arrivé, là, j'ai pris à droite. Et après, de toute façon, c'est les champs. Donc, je vais regarder le numéro de la route et puis là. Non, je suis arrivé là. Là, j'ai tourné là. Je m'en souviens. Et donc là, c'est quelle route? Blacy-Mont D. Voilà. On est passé pas loin de Blacy. Alors là, faut zoomer parce qu'à mon avis, Blacy-Mont, c'est une métropole. Alors, est-ce que c'est au nord, est-ce que c'est au sud? D129. D139. D139 là, en haut, au nord, ouest, nord-est. Ouais, mais ah! Mince, on zoome. D129. Voilà. Allez, là. Ah ouais. Tiens. C'est bien par là, tu vois. Moi, je mettrais une petite pièce qu'on a commencé par là. Allez. Après, on a fait. Ça se précise. On essaye. Ah, bah, pas du tout. Hmm. Ouais, on a roulé quand même. Hein. Et Non, mais les filles, par contre, on a pris la D129, mais pas du bon côté, regarde. Ah En oui. fait, t'étais Ouais, c'était. Ah. Je suis allé vers le sud et c'était au nord. Ah, Voilà. presque. Bon, bah, on n'a pas pris En attendant, on n'a pas pris l'autoroute. Et les filles, j'ai une petite question parce que c'est pour savoir si je suis un mauvais tuteur ou pas. C'est est-ce que vos tuteurs ils commencent à vous parler déjà de l'après ou volontariat, de préparer la suite, euh, ce que vous ferez peut-être en octobre, novembre, tout ça. Est-ce que vous avez commencé à évoquer déjà ça ou pas du tout? Non, pas vraiment. Est-ce que ça comment ouais bah du coup vous n'avez pas encore réfléchi forcément quoi, du tout? Ou si, Si, un petit peu quand même? si. Si?
Ouais, donc faut le dire à vos tuteurs qui pourront. Ouais, Non, Kenya, elle c'est m'a dit déjà qu'elle veut rester en France pendant 10 ans, c'est ça, je crois, ce que tu as dit. Bon, j'aurais essayé. Et vous restez pendant juillet-août pour vos vacances ou vous rentrez dès la fin de votre mission? à la fin de la mission, c'est en août, fin août. Oui. Ah oui, Moi, je reste ici pour un échange de jeunes. Et ça ne sera pas pendant ma mission, mais je reste quelques jours après pour participer au échange de jeunes avec Noël. Et après, je pars en Écosse. Après, je rentre chez moi. bon, je vous propose un petit dernier pour conclure. Ok. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est le logo sur le lycée. Et Johanna, tu reprends tes études après? Tu sais pas? Oui, je vais étudier et je vais partir, je pense, directement après mon fin du volontariat parce que si tout marche comme je le veux, j'ai un interview pour entrer à l'université Hmm, et c'est aussi en août et de ça, je dois rentrer. ok. C'est- en Allemagne, t'es où? T'es dans le nord, dans le sud, l'ouest, est, centre? L'ouest, près de la frontière avec les Pays-Bas. Ok. Ah bah t'es pas loin de chez Amélie en fait. Euh, Bremen, c'est pas si loin. nah, non. Avec les Enfin, autoroutes en Allemagne. Oui, avec les autoroutes, c'est pas loin, C'est mais non, non. ok. Je- Et, C'est et près de tu vas étudier. Cologne, Ok. si tu le connais. Mhm. Mhm. Ah, je commence à avoir l'habitude hein, avec on commence à avoir beaucoup de volontaires allemands et on commence à faire le tour de l'Allemagne. Et ok. Et est-ce que euh, je me pose cette question-là, c'est tes études, là tu sais où ça va se passer en Allemagne? Si t'es Oui. pris? Je pose ma candidature avec 3 universités, Ok. mais on va voir quelle université veut moi. La question de la distance en Allemagne, maintenant, aller dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, qu'importe, tout te va maintenant ou Euh, 2 des universités sont dans l'est de l'Allemagne, donc l'autre côté. Et ça, c'est Mhm. l'Allemagne et je suis là. Non, ça c'est l'Allemagne. Oui, je suis là. Les universités sont là-bas et ici. Ok. Parce que je me posais la question sur est-ce que faire un volontariat, ça désinhibe un peu l'idée de c'est pas forcément retourner dans sa région, c'est même continuer à découvrir son pays, aller un peu n'importe où, parce que partout c'est bien en fait. Oui. Oui. Ok. Je veux continuer à découvrir d'autres régions du monde. Un peu. Xenia, toi tu rentres pas forcément en Bavière. Je viens pas de Bavière. Non, pas de Bavière. Mais non, mais comment c'est ah C'est à non, côté mais de Paris. Sinon, on des, peut jouer en des- Allemagne, parce qu'on a l'air bien maîtriser Benjamin. Nous. On aurait dû bah oui. faire une petite partie en Roumanie et en Allemagne pour Attends, rigoler. c'est Non, là, on est à mais Liévin. attends, Xenia, t'es pas de Munich? Non, pas du tout. De toute Mais façon, non, mais alors moi je c'est suis en bien train là. de mais voilà, mais moi je me trompe là, depuis le début. C'est parce qu'Amélie elle se met toi à chaque fois parce que tu viens du sud. Benjamin, on te met juste une petite partie rapide en Ah, Allemagne. ok. Je crois qu'on va aller vite là, je pense. Mais moi je suis jamais allé en Allemagne, c'est ça qui est triste en fait. Ah, moi, C'est que Moi, pareil, c'est pour ça que tous les ah, ans, j'accueille des volontaires allemands. Et normalement, d'ici 10 ans, je peux me faire 3 semaines de vacances Je aller pense en que Allemagne. le château là-bas, je pense que ça, c'est en Allemagne, ah. à l'écran. Peut-être. Ah non,
Et c'est Francfort alors, Xenia, où t'es? Le château, c'est en Bavière. Les cartes officielles. Oui. Il n'y a pas l'Allemagne. Ah. Il faut que tu m'aides, Xenia. C'est de Francfort que tu viens? Oui, entre Francfort et Nürnberg. Ah, bah voilà. Mais ça, c'est pas la Bavière, là. Francfort, c'est Hessen et Nürnberg, c'est Bavière, mais j'habite à Baden-Württemberg. Ah si, attends. D'accord. Les cartes officielles. Peut-être que j'aurai une carte allemande. Ça marche pas. Il marchait Et pas. tu avais l'Union européenne, et tu choisis, c'est dans toute l'Union européenne. Du coup, c'est Ah, voilà, Benjamin, c'est Ah, pour il est d'Allemagne. Ah, Et on très bien. terminera sur cette carte. Hein. Heureusement, il n'y a plus de couvre-feu. Oh bah, clin d'œil. Eh ben, Brême, c'est Je pense les. que c'est le stade du Verden. C'est le Ah, Wolfsburg. Westphalian Wolfsburg. Wolfsburg. Ah oui, ok. Ah non, c'est On sait, Wolfsburg. on sait. C'est Ah, facile. mais Wolfsburg, c'est dans le nord-ouest? Attends, Centre, un peu. c'est Ah, c'est c'est dans Centre. c'est là où il y a les Ah usines. bah oui, c'est Ah là. non, 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 c'est bon, t'es Baguette. passé. Non, 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 non. c'est plus haut. Et, Oui, C'est vers Dortmund, par là, non un peu du sud. Là, à droite. attends. Là, Attends. Wolfsburg, à côté de Hanovre. Là. Là. Mais je Attends, peux faut aller plus s'approcher. près encore. Je peux aller plus près, t'inquiète. Là, je peux faire un tout Regarde, je pile, vais là. aller sur le stade directement. Là, on va faire un meilleur score que sur la France. Il est où le stade dans Wolfsburg? Euh, À quelle sortie au euh, niveau du ferry? Peut-être pas en centre. Non, je pense, ouais. périphérie. Oui. À leur parc, Schlosspark, ça c'est le parc du château. Oui. Mes souvenirs d'allemand. C'est quoi, Stadt? Ça veut dire quoi? Ça, c'est la ville. oui. Ah, ça ne m'a pas servi à rien l'allemand. Oui, à Wolfsburg, il y a Volkswagen. Les voitures sont fabriquées là-bas. Ouais. Et on dit C'est que pas mal. Wolfsburg est le moins joli en Allemagne. D'accord. Et c'est vrai? Oui. Ok. Donc, faut pas y aller. Et c'est quoi la ville la plus jolie en Allemagne? Dresden. Je dirais. C'est laquelle? T'as dit quoi, Xenia? Dresden. Dresde, en français. Oui, beaucoup de gens disent que Dresden est joli. Peut-être je vais étudier là-bas. On était bien là. Oh. Bon, on va terminer là-dessus. Mhm. Voilà. Oh. Oh, il y a Émilie qui s'est connectée. Ouais. Oh, il n'y a plus Émilie. Non, C'est le Nord. En tout C'est cas, long. je crois C'est le Nord. aussi qu'on Hein? on peut dire aussi un petit truc parce que on peut encourager des jeunes à vivre des volontariats et tout ça, mais je crois qu'on peut. Enfin, moi, j'ai tendance à vouloir aussi encourager des associations à se lancer dans l'accueil de volontaires parce que c'est quand même vraiment enrichissant pour nous au quotidien. C'est motivant d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir un regard sur ce qu'on fait habituellement et d'ouvrir un peu des possibilités de faire autrement. En fait, le regard qui peut être critique, positif ou négatif, en fait, il est hyper nécessaire dans l'avancée de nos projets associatifs. Et c'est un but qu'on dit des fois un peu moins, mais que je trouve qui est aussi important dans le volontariat européen. C'est d'essayer de motiver d'autres structures de s'engager dans ces dispositifs-là. Là, enfin, moi, j'aimerais bien travailler à ce que l'avenir, par exemple, des missions sur des fermes, pourquoi pas, il puisse y en avoir. Pourrait ouvrir des nouveaux projets, ouvrir
à plein de nouvelles choses. Voilà, du coup, c'était le coup de pub. Lancez-vous dans le volontariat européen, les associations. À Autobahn. Oh, bah, il y a plein d'autoroutes. Ouais, voilà. Xenia, est-ce que tu sais où est cette Autobahn? Quoi? Est-ce que Ah, tu sais où on trouve L'autoroute? l'autoroute? Oui. Ouais, mais là, on va avoir du mal. Ouais, je pense qu'il y en a 2-3 en Allemagne. T'as du monde qui vient? Ah bah Gwen. Ah bah. Ouais, bah oui, normalement c'était fermé, c'était ouvert pour volontaires. Le statut, je sais pas. Peut-être que c'est le cas. Ah oui, bien vu. Bon, bah sinon, de toute façon, il est l'heure, hein, on va pas tarder à. Bon. Attends, hein, quand même. Direction d'Allemagne. Là? Ah, c'est Bochum. Là, je dirais Borchaud, moi, avec OW à la fin. Bon, un petit mot de la fin sur l'Eurovision, peut-être. Aller à France pour l'Euro, puis pour l'Eurovision, Allemagne ou Roumanie. Ah maintenant, Roumanie, c'est trop tard. Ouais. C'est gentil de laisser gagner les autres. Moi, ça m'intéresse quand même. Je sais que je vais pas regarder, mais d'avoir un petit débrief la semaine prochaine des volontaires européens sur comment s'est passée la finale, les moments forts, est-ce qu'il y a eu des pleurs, est-ce qu'il y a eu des moments de torture. Moi, ça m'intéresse. Vraiment. Mais vu que ça arrivera pas, on attend d'autres débriefs. Et on va déjà gagner l'Euro, on peut peut-être quand même laisser d'autres compétitions à C'est d'autres ça. pays. On gagne Je 35 suis là pour Italie, pas pour la France, désolée. pour l'Eurovision ou pour l'Euro de foot. Non, ça m'intéresse pas les jeux de foot. Ah, Et pour le Command Bike Tour, je pensais qu'on pourrait essayer d'organiser un karaoké. ah. Moi, je ne serai pas là, mais Ah bah oui, ah non! Mais oui, c'est vrai. On vous propose de le diffuser en direct sur Twitch. Hein. Ça amènera du monde sûrement. En prenant les plus grands classiques de l'Eurovision. Ok. Vous allez vous régaler. Il n'y a que des grands textes. Eh bien, merci à vous en tout cas d'être venus. Ben, merci au Biche pour l'invitation. C'était sympa. On n'a pas trop joué en fait. Ils sont déçus. Ouais. Bon, C'était un prétexte. C'était un prétexte. Rendez-vous demain 19h, 20h sur le Twitch de Collective Radio. Et c'est mon Facebook Benjamin Aimé, MJC, et sur le YouTube de Collective aussi pour un apéro quiz. Il y a un petit jeu de mots. Oui, il y a un petit. Bah ouais, c'est la réouverture des cinémas et des terrasses. Et on a prévu plein de petites choses pour vous et il y a des cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à Il y a vous des cadeaux à connecter. gagner. C'est quoi les cadeaux? On a peut trois le dire. jolis livres, trois jolis livres à faire gagner, puis des kits Europe avec casquette, tablier, savon Europe, enfin, autant dire du lourd. Du coup, il y a des cadeaux. Bon, non, il n'y a pas de cadeaux. Donc, rendez-vous sur Twitch aussi demain ou sur le Facebook de Benjamin. C'est à 18h. Hein. Non, 19h. 19h, 19h, 20h. vraiment à l'heure de l'apéro. Donc, Exactement. ça laisse le temps. Hein, le couvre-feu, c'est 21h maintenant. Donc, Bah vous ouais, avez largement le temps de c'est ça. participer et après d'aller en terrasse, éventuellement. Voilà, Eh voilà. ben, merci. Bonne fin de semaine de l'Europe. Il y avait d'autres rendez-vous. Vous pouvez suivre sur les pages, sur le Facebook de Pierre-Yves. Il y a les Pierre-Yves histoires de qui Xenia aussi. Xenia qui témoigne un peu de sa vie de volontaire. Il y aura des podcasts vendredi aussi des différents volontaires sur tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à venir écouter, échanger.
et prendre contact avec nous, même si vous voulez des informations, se rencontrer, discuter. On est là pour ça. Ah, et puis si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de l'Eurovision, il y a une super playlist aussi qui circule, compilée par les volontaires. Absolument. Moi, j'ai retenu que Porc et Teva. Voilà, bah, Merci, bonne Eurovision. Merci d'être venu. Bonne fin de volontariat. Pierre-Yves, Benjamin, c'est bon, c'est l'heure. Vous allez pouvoir aller en terrasse maintenant. yes, Je ça marche. Ah, bon, bah écoute, pas de souci. Eh bien, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés, s'il y avait des gens. Et puis, bah, à bientôt. Pour notre part, on se retrouve sur le Twitch du Beach demain matin dès 11h avec Julie pour son grand retour dans Let's Talk and Play. Et à très vite. Salut!